Shalom, soyez bénis. Prenez avec moi Apocalypse 6, verset 1. Apocalypse 6, le livre de Révélation. Les révélations qui proviennent des cieux pour nos jours, les jours de la fin. Pas pour dans 100 ans, 200 ans, mais pour nos jours. Ce qui arrive aujourd'hui a été écrit et montré à l'apôtre Jean. Il dit, je regardais, quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants, les 4 êtres qui donnent la vie, qui disait, comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Il va vaincre les pensées des humains. Il va vaincre ce qu'est ce monde. On va voir sa moralité, tout ce qu'il peut être. Ce n'est pas Mashiach. C'est les chevaux. Ce cheval blanc fait partie des 4 chevals qui amènent des malédictions. On voit qu'il y a un arc, qu'il y aura des traits enflammés. Prenez avec moi le verset 11, Éphésiens 11. Éphésiens 11. Éphésiens 6, 11. Je vous amène Éphésiens 6, 11. Merci. Revêtez-vous de toutes les armes de Yahuwah, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les armes. Vous avez vu, le cheval blanc, il a une arme. Revêtez-vous contre son arme. Revêtez-vous contre des armes de Yahuwah pour tenir ferme contre les ruses du diable. Pourquoi se revêtir des armes de Yahuwah? Pour tenir ferme contre ses ruses. Et que vous en semble? Qu'est-ce qu'une ruse? Une ruse, c'est une attaque cachée. Une attaque qui ne se fait pas de front. C'est une hypocrisie pour faire tomber vos gardes. Pour obtenir de vous ce que vous ne voudriez pas en réalité. C'est une ruse. Et par Mashiach, votre consécration à Yahuwah ferme les portes à la ruse du diable, à ses séductions. Et la séduction est l'arme de la ruse. Elle fait partie de la ruse. La séduction et la ruse enlèvent le socle de vérité sous vos pieds. Que ce soit dans votre société, que ce soit dans votre religion, que ce soit dans vos pensées. Et après cela, elle bâtit une maison de mensonges, qui devient la vérité en vous. La vérité pour ceux qui sont séduits. Prenez avec moi Jean 14, verset 6. Jean 14, verset 6. Au verset 5 d'abord. Voyons la question. Thomas lui dit, Maître, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Remarquez ici, Thomas ne dit pas, tu nous as enseigné que le chemin, c'est la Torah de Moïse. Il ne le dit pas. Au verset 6, Yahushua lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout ce qui peut être comme pensée religieuse, impie ou autre, n'est pas le chemin qu'a annoncé Mashiach. Sa parole. Nous devons avoir foi dans sa parole. Les paroles de Yahushua sont le chemin, la vérité et la vie. Yahushua est donc la vérité. Ses paroles sont la vérité qui proviennent des cieux. Elles nous conduisent au salut. Aussi le diable avec sa ruse s'attaque aux paroles
de Mashiach, pour les tordre de la Bessora qu'il a annoncé. Il sait que personne ne vient au Père sans cette Bessora, cette parole annoncée par Mashiach. Nous devons le savoir aussi. Plusieurs faux frères juifs se sont dits disciples de Yahusha, afin d'annuler les paroles de Mashiach, la Bessora, et d'enseigner le salut par la Torah. Parce que c'est facile pour moi de vous dire, ah, l'impiété, mais pas juste l'impiété, l'esprit religieux. Tout ce qui n'accepte pas les paroles de Mashiach est une idole. Il y a une idolâtrie derrière. Mashiach est le chemin, la vérité et la vie. Et le chemin de la vie ne se trouve que dans la vérité. Les paroles de Yahusha. Elles doivent donc être notre bouclier face à la ruse et l'hypocrisie. Ça va tous ensemble. Et dites-vous bien que cette ruse, cette hypocrisie est toujours et avant tout religieuse. Une idole religieuse en vous. Elle donne l'impression d'être la vérité qui conduit sur le chemin du salut. Paul a enseigné cette vérité, cette Bessora. Prenez avec moi encore Jean 14, verset 22. Jean 14, verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Maître, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Parce que les gens à qui l'Esprit explique, à qui l'Esprit révèle cette Bessora, se disent, pourquoi moi? Et pourquoi pas les milliers? Pourquoi pas mes voisins? Pourquoi pas la ville où je suis? Le Maître dit, Yahusha lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. La parole que Mashiach a annoncée, qui n'était pas avant sur cette terre. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. La parole de Yahusha est celle du Père. Ayez foi en Yahusha et dans l'œuvre de Yahuwah dans cette nouvelle alliance. Si vous n'avez pas foi dans cette nouvelle alliance, c'est que la ruse du diable a pénétré dans votre cœur. Et vous n'acceptez pas que l'œuvre de Yahuwah ne se terminait pas avec la Torah. Vous n'acceptez pas qu'il puisse continuer avec Mashiach. Vous devez accepter que son œuvre s'est faite avec Mashiach. Elle se fait aujourd'hui avec lui. Retournons dans Éphésiens. Éphésiens 6, verset 12. Les armes. Il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que nous veulent ces esprits méchants dans les lieux célestes? Ils veulent dominer votre cœur, votre esprit, vos pensées. C'est là que ça se passe. Ils veulent dominer votre maison de pensée, de motivation. Nous avons l'honneur, l'incommensurable honneur d'être appelés à être la maison de Mashiach, le temple de Yahuwah sur terre. Ça met en colère Satan et les démons. Mais c'est comme ça. Vous échappez à la maison de la ruse, de la méchanceté. 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Yahuwah. Elle est quoi sur la terre? Elle est l'assemblée de l'Élohim vivant, l'assemblée des croyants, des disciples de Yahusha, qu'on appelle l'Église de l'Élohim vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Et ces croyants en Mashiach doivent porter la parole de Mashiach, l'appui, la colonne de la vérité. Il n'y en a pas d'autre. Nous devons être la maison de Yahuwah. Notre cœur et nos pensées doivent être la colonne et l'appui de cette vérité.
Yahusha, Mashiach, est la vérité venue parmi les hommes. Nous devons absolument être l'appui de ces paroles. Et les écrits des apôtres qui expliquent la vérité. Au verset 13, Éphésiens 6, 13. Et non pas 13, 6, 6, 13. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Yahuwah, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et on ne parle absolument pas ici de chasser les démons ou de signes miraculeux, mais bien d'avoir la domination sur notre esprit par les armes de Yahuwah que Yahuwah nous fournit pour que notre cœur, notre esprit appartiennent à son royaume, qu'il ne soit pas séduit par une autre religion et même par les termes de la première alliance, comme je disais. C'est important. C'est ce qui aujourd'hui piège la majorité. Dans Romains 4 au verset 15, Romains 4 au verset 15, juste le début, Paul nous dit, la loi produit la colère. Elle est celle qui nous montre pourquoi nous sommes sous la colère du Maître. Elle nous montre notre péché. La vérité nous enseigne comment éviter cette colère. La première alliance ne nous révélait que pourquoi nous étions condamnés. Éphésiens 6, 14. Je vous propose un signet, un marque-page évidemment à Éphésiens 6, 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins, quoi? La vérité pour ceinture. Il vous dit la première chose. Revêtez la cuirasse de la justice. La première arme est la vérité. Si vous acceptez un autre évangile, un Messie soumis à Mitra, à Moïse, si vous tordez les paroles de l'évangile, alors vous n'aurez pas la vérité pour ceinture, et l'armure, tout ce qu'elle est va tomber. La vérité de la bouche de Mashiach vous révèle comment échapper à la condamnation et ce qui vous justifie. Prenez avec moi un instant Matthieu 6, verset 14. C'est tellement important. Une réalité. Matthieu 6, verset 14. Ça devrait rester dans notre esprit tout le temps. Comment nous réagissons avec les autres. Quand on vous fait du mal, on vous persécute, pas seulement les amis. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est la loi totale, celle qu'a donnée Mashiach, Yahusha. Pardonne et tu seras pardonné. Est-ce que tu peux être parfait vis-à-vis de la loi? Non. Mais par la loi donnée par Mashiach ici, tu vas marcher dans la perfection que le Maître t'appelle, cet amour véritable. Retournons dans Éphésiens 6, au verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne la Bessora de paix, l'évangile de paix. L'évangile, la Bessora qu'annonçait Paul, elle est celle de Mashiach pour nous. Et c'est ce zèle pour le Bessora que nous devons avoir. Et comme on peut voir, c'est une Bessora qui amène la paix. Pas la zizanie parmi les croyants que l'on voit aujourd'hui. Ce lien d'amour devrait nous lier tous. Au verset 16. Prenez par-dessus tout cela, par-dessus tout, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Si vous n'avez pas ce bouclier de la foi, votre ceinture de vérité va sauter, votre cuirasse va sauter. Parce que vous allez perdre vos souliers, votre zèle.
les traits enflammés du malin. Les traits sont des flèches. Et nous retrouvons le cheval blanc, l'arc et les flèches. Dans Romains 3,27 est écrit la Torah, nous devons vivre avec la Torah de la foi. Oui, ce bouclier de foi. C'est la foi dans les paroles du Maître. Ce bouclier empêche les paroles religieuses, philosophiques, ésotériques et autres d'entrer dans notre cœur et par leurs mensonges faire leur maison, bâtir des forteresses en vous. Regardez dans 2 Corinthiens 10, au verset 3. 2 Corinthiens 10, au verset 3. Les apôtres connaissaient. Et Paul connaissait. Et il montrait le symbolisme de la maison. Le symbolisme de ce que nous sommes. Là où est le combat. Au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Yahweh pour renverser les forteresses ou les forteresses de notre maison. C'est pas charnel qu'ils disent. Nous renversons les raisonnements, ou dans notre cœur, dans notre esprit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Yahweh, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Mashiach. Je le répète, le combat est au niveau de la domination de notre esprit. Et les armes, elles renversent les idoles religieuses. Elles renversent nos maisons idolâtres, philosophiques, tout ce que nous avons appris depuis notre jeunesse. C'est notre maison. Et les forteresses en nous doivent être renversées. Et la maison de la vérité doit être bâtie. Nos pensées doivent devenir captives des paroles de Mashiach. Prenez avec moi Jean 1. Quelle merveille! Au début, au commencement, avant notre création, avant ce que nous sommes, au commencement, était la parole. Elle était avec Yahweh. Elle était avec Yahweh. Elle était... Votre parole exprime ce que vous êtes. La parole de Yahweh exprimait ce qu'il était. Elle était avec Yahweh. Elle était Yahweh. Elle reflétait son image, ses pensées, sa vie, son amour. Elle était au commencement avec Yahweh, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ils n'ont pas reçu ce qui était le Tout-Puissant, le Maître. Et Dieu est un homme envoyé de Yahweh. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. La lumière n'était pas encore dans le monde. Jean le Baptiste n'avait que la Torah de Moïse, il n'était pas la lumière. Et la lumière n'était pas ni Moïse, ni sa Torah. Le Maître est venu, et ses paroles et ses actions ont été lumière pour nous. La croix qu'il a portée, il nous la demande, ça fait partie. Au verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Je vais témoigner un peu plus. Ça veut dire quoi? Être plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du seul Fils unique engendré du Père. Pour nous. Au verset 16. Nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce.
grâce sur grâce, sa plénitude, grâce sur grâce. Ça veut dire quoi? Mashiach est mort pour nous, c'est la grâce. Mais c'est quoi grâce sur grâce? C'est pas plusieurs fois Mashiach qui... Et car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Yahushua Mashiach, notre délivrance. La grâce et la vérité sont venues par Yahushua. Elle n'était pas parmi nous auparavant. Maintenant, j'amène l'idée de ce que je viens pour approfondir un peu. Comment on parle, nos pensées, ce qu'on peut représenter en Occident, versus l'Orient. En Occident, on parle de quelque chose, on dévoile l'objet. En Orient, ce serait plus le sujet, l'action. La pensée de l'Ouest versus la pensée de l'Est. C'est important un peu à comprendre quand on lit ces choses. Pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi qu'on arrête à... Non, c'est simplement ça. La pensée de l'Occident est celle de l'Orient. En Occident, on va prendre un crayon. Un crayon, on va montrer le crayon est jaune. Il a une efface. Il a une mine en graphite. On montre le crayon. Et les gens disent, oh, le crayon. Bien sûr. En Orient, on va dire, le crayon sert à écrire. Il écrit vos pensées, il fait connaître aux autres ce que les autres ne pourraient pas connaître. De grandes histoires, etc. Ça, c'est l'action. Maintenant, si on prend le mot grâce qu'on vient de lire, son explication, je dirais en Occident, je dirais, bon, ok, la grâce, on voit la croix, le Messie, mort pour nous, il nous a fait grâce. C'est l'objet du salut. Ah oui, grâce. Mais grâce en Orient, c'est pardonne aux autres et tu seras pardonné. Ceux qui font l'action de la grâce trouveront grâce, grâce sur grâce. Oh. Et participeront à l'aspersion du sang de Yahushua Mashiach. Oh, que c'est différent. Vous dites entendre qu'est-ce que le maître dit. Moïse est venu avec la loi, mais moi il est venu, mais Mashiach est venu la grâce. Voici la grâce qu'il dit. Lorsque la Bible nous parle de grâce, nous ne devons pas la voir comme un objet, mais comme une action. Sinon, nous tombons dans le piège. Nous allons former autre chose que ce que le maître nous demande. Prenez le bouclier de la foi. Ayez foi dans les paroles de Yahushua. Les flèches de mensonge de Satan n'entreront pas dans votre cœur. Et si vous n'avez pas totalement foi dans les paroles de Yahushua et dans la Bessora, alors des flèches de mensonge vont entrer dans votre cœur. Elles vont vous faire dévier, elles vont vous faire accepter des choses qui, pas à pas, vont former une religion qui n'a rien à voir avec le message de Mashiach. Romains 1, 16. Romains 1, 16. Paul nous dit, car je n'ai point honte de l'évangile, de la Bessora. C'est une puissance de Yahuwah pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance de Yahuwah pour notre salut est la parole de la Bessora. C'est important. Par elle est révélé le chemin qui nous justifie. C'est l'action de la grâce. Au verset 17. Parce qu'en lui, l'évangile, la Bessora, est révélé la justice de Yahuwah par la foi. Est révélé comment on va être justifié. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi, c'est-à-dire qu'il trouvera la vie éternelle par la foi. Oui, il va vivre selon, comme Mashiach a marché, et selon ses paroles. Mais en même temps, c'est comme une dualité. Il va vivre ici par la foi, et en même temps, il va trouver
la vie éternelle par la foi dans le royaume. C'est ça, cet évangile est révélé comment devenir juste par la foi et pour la foi. Romains 3, 30. Romains 3, verset 30. Puisqu'il y a un seul Elohim, qui justifiera par la foi les circoncis, et par la foi les incirconcis. Ils ne se font pas circoncire, ils demeurent incirconcis, mais ils vont être justifiés un comme l'autre. Circoncis comme incirconcis, nous devons croire que ceux qui sont justifiés le sont par la foi, dans la vérité annoncée par Mashiach. Nous devons avoir le bouclier de la foi, pour que les flèches provenant du cheval blanc n'entrent pas dans votre cœur. Retournons dans Matthieu. Matthieu 7. Verset 1. Ça revient toujours à votre jugement, à la mesure qui sera prise pour vous. Ne jugez point. N'écrasez pas les autres. Ne les condamnez pas, afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est quelque chose. C'est la base du comment vous serez justifié. De comment vous allez être sauvé. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi de Yahushua Mashiach, nous aussi, nous avons cru en Yahushua Mashiach, afin d'être justifiés par la foi en Mashiach, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi, c'est une action. Trouver grâce est aussi une action. Comment agir? Pardonne, tu vas être pardonné. Apprends à aimer, tu vas aimer. Aie une bonne mesure. Donne à celui qui te persécute, prie pour lui. C'est une action. Ça fait partie de la grâce. Philippiens 2, au verset 12, il dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Parce que la grâce est une action. Les gens disent « Non, non, on est sauvé comme ça, on n'a pas besoin, c'est gratuit. » Oui, la porte est ouverte gratuitement, mais c'est une action, le chemin étroit. Travaillez à votre salut. Dans cette grâce. Prenez note. Philippiens 2, 12. Prenez avec moi Hébreux 10, verset 38. Quel livre merveilleux aussi que ce livre des Hébreux. Tant de richesses importantes. Mais mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il ne vit pas avec les paroles que Mashiach a annoncées, il ne trouvera pas grâce. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et voilà, c'est l'enjeu de notre vie. Rien n'est plus important. Rien. La foi qui nous est donnée est pour sauver notre âme. La foi pour faire l'action de la grâce. Et pour être utile pour que les autres aussi puissent être appelés à ce salut. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Yahuwah triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Wow! Ça ne peut pas être plus clair que ça. Le bouclier de la foi, l'importance de. Votre armure, oui, la vérité pour commencer. Et le bouclier de la foi, c'est pour que votre ceinture ne saute pas. Croyez. Luc 18, 8. Luc 18, 8.
Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Au verset 6, il dit, le maître ajouta, entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Yahweh ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il le regard? Oui, criez à lui. Marchez, cherchez cette grâce. Marchez dans ce pardon. Pardonnez. Et quand il dit, il va leur faire promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que les gens vont croire à cette justice? Est-ce qu'ils vont marcher dans cette grâce en action? Ou bien s'ils vont dire, oh non, c'est tout fait, ou bien on le vit autrement? Non, non. Trouvera-t-il la foi? Ou les flèches du mensonge du diable auront-ils détourné la blessura de leur cœur? L'épée est symbolique de la parole de Yahweh. Mais le cavalier qu'on voit avec l'arc représente lui, les religions qui séduisent le cœur humain. Ce n'est pas le Messie, c'est le mensonge au lieu de la vérité. Ce cavalier, ces mensonges sont les flèches d'une religion dominante présentement. Et je vous dirais qu'elle domine les médias, les finances, une grande partie du gouvernement, des banques. Elle domine le cœur des hommes dans ce monde. Prenez avec moi Apocalypse 17, verset 3. Voilà, 6. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et souvent, la femme dans l'Église représente, dans la Bible, représente une Église. Une fausse ou une vraie. Pleine de noms de blasphème. Donc, c'est une Église, mais une religion c'est une religion, elle blasphème. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Les cornes représentent aussi symboliquement la puissance, représentent des rois, représentent des empires, de la royauté. Et les têtes représentent là où est l'esprit de quelqu'un, de quelque chose. Et ces têtes, cet esprit qui donne de naissance, sont extrêmement méchants. 7 têtes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or. Elle a des richesses, beaucoup de richesses dans ce monde, remplie d'abominations et d'impureté de sa prostitution. Sur son front était écrit un mystère, un nom, un mystère, Babylone la Grande. Donc il y a dans cette femme, dans cette domination, dans cette religion, dans ce blasphème, le culte de Babylone. Toutes les pensées d'eux. Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints, des saints et du sang des témoins de Yahusha. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Elle n'aime pas la vérité, elle veut faire mourir tous ceux qui parlent de la vérité. Les 7 résurrections de la bête avec la religion catho-babylonienne. Les 7 têtes sont comme l'esprit de la méchanceté qui renaît à chaque fois. La même. Dans une tête, il y a cet esprit. Et aujourd'hui, cette religion s'unit avec une autre puissance religieuse. Et je ne parle pas de l'islam. Aujourd'hui, on voit un pape parcourir la terre incitant les dirigeants du monde à former un gouvernement mondial. Cela ne vous dit rien. Religieusement, pour qui travaille-t-il? Plusieurs me diront le nouvel ordre mondial et la paix. Oui, mais ceux qui veulent l'instaurer, ce gouvernement, se servent d'une puissance religieuse très, très ancienne, qui débuta bien avant la venue de Mashiach. Ils ont des dieux à qui ils font serment, notamment Asclépios, Esculape, Apollon. En passant, Asclépios et Esculape, c'est le même. Un est grec, l'autre est romain. Et les serpents autour d'un caducée sont un de leurs plus grands symboles jusqu'à aujourd'hui. Il était bien avant la venue de Mashiach, il l'est encore aujourd'hui. Une dame
Daniel Goyette, écrit pourquoi y a-t-il deux serpents enroulés autour d'un bâton sur le caducée des médecins, notamment. On voit Hippocrate de 460 à 370 avant le Messie. Il était considéré comme l'un des plus grands médecins de l'Antiquité. Il enseigna sa compréhension de la maladie à l'époque de Périclès. Il faisait partie des Asclépiades, c'est-à-dire des prêtres médecins vénérant Asclépios, qui est Esculape, le dieu de la médecine. Et en ce temps-là, le serpent symbolisait la vie et la mort. Son venin pouvait guérir la maladie ou la mort. Comme le serpent possède la propriété de changer de peau, cela faisait croire aux anciens qu'il retrouverait ainsi sa jeunesse et qu'il vivait indéfiniment. Je vous donne le début du serment d'Hippocrate dans ce temps-là. C'est toujours le même serment qu'ils vont faire aujourd'hui, peut-être avec quelques variantes. Mais c'est toujours la base des dieux à qui ils vont voir. Le serment d'Hippocrate, il commence par « Je jure par Apollon, médecin, par Esculape, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma capacité, le serment et l'engagement suivant. Je vous fais grâce de la suite. » Mais c'est au nom de ces dieux qu'ils le font. C'est une religion, une confrérie religieuse. Prenez-le en note. C'est une religion d'abord. Elle n'accepte pas d'autres religions. C'est pourquoi elle va parler contre les naturopathes. Elle n'accepte pas d'autres. Elle est dominante. Ce serment est un acte de mariage religieux. On donne sa vie à Apollon, Esculape, Asclépios, les dieux, les déesses. Il peut y avoir quelques différences aujourd'hui avec... mais c'est toujours la même chose et le même don. C'est une confrérie religieuse par laquelle des prêtres médecins, suite à leur serment à tous ces dieux, retrouvent l'autorité de l'action médicale. Cette autorité qui peut produire la mort comme la vie. Ça leur est donné par les rois et les hauts dirigeants de ce monde. Ils sont protégés lorsque certains de leurs patients meurent suite à leur traitement. Et il y en a tous les jours, ça. Ma grand-mère a été malade. Le médecin lui a offert une nouvelle médication. Cette nouvelle médication était un essai. Et ma grand-mère est morte sur le coup. Si cet homme n'avait pas été dans cette confrérie, s'il n'avait pas fait le serment d'Hippocrate, il n'aurait pas été protégé dans la société et il aurait été accusé de meurtre par empoisonnement. Si ça aurait été un naturopathe ou une autre personne travaillant pour la santé des gens, mais par lequel ma grand-mère serait morte, il aurait passé dans tous les journaux comme charlatan et il serait retrouvé en prison. À petite échelle comme à grande échelle. Cette confrérie de médecins est protégée par les grands de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, ces grands, que les médecins les soignent. Mais après avoir testé les médications et les opérations sur d'autres. Des cobayes qui peuvent souffrir ou mourir. Alors, cette confrérie peut en passer beaucoup. Du temps d'Hippocrate, les prisonniers de l'État, condamnés à mort, pouvaient être laissés à la science en sacrifice par les prêtres médecins, dans les temples d'Esculape, comme sacrifice à Esculape et d'autres dieux. En ouvrant le corps de ces pauvres sacrifiés, on apprenait comment était fait l'être humain. La science médicale devait évoluer pour le service des rois à qui elle était redevable de la protection et de pouvoir agir. Cette façon d'agir, directement ou indirectement, de façon visible ou très secrète, cette façon d'agir, donc, s'est rendue jusqu'à nous. Du temps de la Deuxième Guerre mondiale, les compagnies pharmaceutiques ont fourni abondamment le Zyklon pour faire mourir
des masses de Juifs dans les chambres à gaz? C'est les compagnies pharmaceutiques. Ces compagnies et les médecins ont testé multiples médications sur des cobayes, prisonniers, qui mouraient le plus souvent dans d'horribles douleurs. Tandis que les chirurgiens opéraient à froid pour des tests et augmenter leur savoir. Opération qui se terminait par la mort du patient après d'horribles souffrances. Cette confrérie sacrifie pour Apollon Esculape, d'autres dieux, et pour les rois qu'ils auront à soigner. Ils sont tous au courant de cela. Au procès de Nuremberg, les médecins ont dit, pour leur défense, nous avons obéi aux ordres. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus de... On sert Esculape, on sert leur Dieu et on sert nos rois. Et nous avons obéi aux ordres. Remarquez comment les médecins aujourd'hui, en injectant n'importe quoi dans les personnes, des produits qui ne sont pas testés, ils nous disent qu'ils ne vont qu'obéir aux ordres. Et c'est ce qu'ils vont dire pour leur défense. Nous avons obéi aux ordres. Jusqu'à aujourd'hui, les médications qui produisent trop de mortalité ou de situations catastrophiques sont par obligation, par scandale, enlevés du marché pour être de nouveau réintroduits sous un autre nom. Tous ces gens qui meurent comme sacrifice sur l'autel d'Esculape. Bayers fournit le cancérigène glyphosate au Canada. On sait ce que fait le glyphosate. Santé Canada le permet. Et Bayers, compagnie pharmaceutique, l'amène. Les gens vont mourir, souffrir. Et on va les soigner. Bayers va faire de l'argent. Aujourd'hui, on se sert de la respectabilité, on se sert de la puissance de cette religion médicale pour injecter dans le sang des produits n'ayant même pas été testés sur des animaux. Je crois que les tests ont fait mourir les animaux. Les animaux sur lesquels on testé, ces tests ont fait, c'est les humains. Aucune de ces injections n'ont reçu l'approbation. Il est notoire que celle-ci ne pourrait être produite qu'en 2022-2023. On va voir comment de gens qui sont morts. C'est ça. Dépendamment s'il n'y a pas trop de morts ou d'handicapés. Présentement, ceux qui ont fait le serment d'Hippocrate aident les rois de ce monde à instaurer ce gouvernement. Et à savoir ce que valent cette médication. Regardez ici le caducée. Remarquez comment il y a un serpent autour de... Il y a remarqué en bas, c'est écrit Esculape. Oui. Et c'est toujours le même serpent, la même chose qu'ils servent. Comme il y a 300 ou 400 ans avant le Messie. C'est la même confrérie. Et vous avez d'autres serpents avec un caducée, mais parfois il y a 2 serpents. Et parfois, il y a un serpent, mais avec une coupe. Et le serpent est au-dessus avec la bouche ouverte comme. C'est le poison du serpent, dont ils peuvent se servir, va donner soit la guérison ou soit la mort. C'est leur signe. Robert F. Kennedy Jr. Il est un avocat de Denwade Lee Johnson, qui a gagné un procès historique contre Monsanto en 2018. La firme est condamnée à verser aux plaignants 289 millions de dollars. C'est pas pour rien, là. Militant anti-vaccination, M. Kennedy soutient la théorie du lien existant entre vaccination et autisme. Il est aussi producteur délégué du film Vaccine 2, The People's Truth, la suite de 2019 du film anti-vaccination Vaccine. Le 29 août 2020, à Berlin, il prononce un discours devant des milliers de manifestants, 1 million selon les organisateurs, et reprend la phrase de son oncle, Ich bin Herr Berliner, pardonnez mon allemand, pour dénoncer la collecte des données privées par la G5, la 5G, ainsi que l'utilisation par les gouvernements de la peur
du virus, c'est le COVID, dans le but de renforcer l'obéissance de la population aux dépens des libertés individuelles. M. Kennedy travaille contre ça. M. Robert Kennedy Jr. est le neveu de John F. Kennedy. Vers l'an 2000, après avoir découvert qu'il y avait beaucoup de mercure dans les vaccins, il a démarré une organisation à une échelle très limitée. Il dit, nous essayons de faire retirer le mercure des vaccins. Et petit à petit, il a fini par comprendre qu'il y avait des problèmes beaucoup plus importants avec les vaccins. Le problème central était que les vaccins aux États-Unis n'étaient soumis à aucun test de sécurité. Ils en étaient exemptés comme aucun autre produit médical ne l'était. Ils ont enlevé les tests de sécurité avec excuse de répondre à des attaques biologiques. Si les vaccins ne sont pas testés, aucune autorité médicale ne peut affirmer que les vaccins font plus de bien que de mal. Il faut saisir ça aujourd'hui. Il y avait d'autres problèmes. Les compagnies pharmaceutiques avaient non seulement corrompu les politiciens avec d'énormes sommes d'argent, mais ils avaient aussi capturé des agences qui étaient supposées protéger les Américains des menaces de santé publique. Remarquez ici, c'est M. Kennedy qui a écrit ça. Il parle des États-Unis. Ils avaient également capturé la presse de notre pays, les médias, au moyen d'énormes financements avec des recettes publicitaires. Ils ont neutralisé toutes les institutions. Ils ont fait passer une loi en 1986 qui donnait aux compagnies pharmaceutiques une immunité juridique totale. Donc, aucune de ces compagnies n'avait pour obligation de garantir la sécurité de ces vaccins. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ce problème ne se limitait pas aux États-Unis. C'était un problème mondial. Et Santa Dupuis, sa collègue, avait compris la capture de nos agences et de nos structures politiques par toutes ces compagnies puissantes. Elle a aussi mis en lumière que la compagnie pharmaceutique était la plus puissante de toutes. Elle était plus puissante que l'industrie chimique ou pétrolière. C'est pas n'importe quoi. C'est une grande menace pour toutes les institutions démocratiques, et pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Et nous réalisons que les compagnies pharmaceutiques opèrent, capturent des politiciens et des gouvernements dans toutes les nations de la planète. Même si nous gagnons cette bataille aux États-Unis, dit-il, nous perdrons la guerre sur le plan mondial. Nous avons donc besoin de gens de bonne volonté, des gens qui ont du courage et une pensée non conformiste à travers le monde. Des gens qui comprennent qu'on nous ment et que toute la structure politique est saturée par la propagande pharmaceutique. Nous sommes, dit-il, à un point d'inflexion dans l'histoire de l'humanité. Pendant des années, les États totalitaires, autoritaires, se sont servis du pouvoir de la peur pour fabriquer le consentement des populations. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Tout ce que les dirigeants ont à faire, c'est de dire au peuple qu'ils ont quelque chose à craindre. Vous pouvez les rendre obéissants, ils peuvent se rendre à l'abattoir comme des moutons. C'est triste, mais ils dominent l'esprit des gens. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Roosevelt avait dit « La seule chose que nous devons avoir peur, c'est la peur elle-même. » Il avait compris que la peur les amènerait au totalitarisme. On ne peut pas se permettre d'avoir peur, on doit vaincre. Le but ultime de biosécurité, de personnes comme Bill Gates, Anthony Fauci, de Bezos et toutes ces personnes qui dirigent désormais le Forum économique mondial, ils ont compris qu'ils détenaient un pouvoir qu'aucun gouvernement mondial n'a jamais détenu, celui de la biosécurité. Ils ont une source de peur la plus grande jamais eue. Il s'agit de la peur de la pandémie.
Les gouvernements adorent les pandémies. C'est ce qu'il dit. Tout autant qu'ils adorent les guerres. Car cela leur confère du pouvoir, cela leur donne un contrôle et cela leur octroie le droit d'imposer l'obéissance aux êtres humains, de faire ce qu'ils veulent. Les lois normales sautent. La technologie aujourd'hui donne la capacité d'avoir un contrôle sur la population qui n'avait jamais été imaginé auparavant. Ils ont aussi une nouvelle innovation, la monnaie digitale. Quand ils auront instauré cette monnaie, ils auront un contrôle absolu sur nous. Prenez avec moi Apocalypse 13, verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle. Et comprenez ici, l'apôtre Jean voit quelque chose. Pour nous, c'est normal une télévision. C'est normal un écran, où on voit quelqu'un qui parle en Chine et qu'on le voit ici parler. Puis... Mais pour lui, c'était une image qui parle. Une image, quelque chose qui est là, qui parle, mais qui n'est pas là. Et qui témoigne, cette image qui apparaît à travers le monde. Et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. C'est pas même au niveau d'hologramme, mais ça peut être, on voit l'image. On est là. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, son nombre est 666. Le maître a voulu que ses élus le sachent. Les gens qui sont appelés à dire, soyez intelligents. Quand vous verrez ces choses, vous verrez que c'est ça la marque. Vous verrez que c'est là qu'elle est. Vous verrez que. Il y a près de 2000 ans, l'apôtre Jean a vu cette arme technologique. Ce qu'il disait paraissait insensé. Mais aujourd'hui, ça prend tout son sens. Ils seront capables d'imposer l'obéissance, car si vous êtes désobéissants, ils seront capables de fermer votre compte bancaire et de vous affamer. Vous allez mourir. Et il n'y aura plus d'argent liquide. À chaque instant, ils verront où nous sommes, ce que nous achetons. Même quelqu'un, votre fils, va vouloir vous acheter de la nourriture. Ils sauront qu'il y a trop de nourriture dans cette maison. Il y a trop de choses illogiques. Ils vont venir chercher les gens. Pour les tests de médecine, les nazis faisaient ces tests-là dans les camps. Et durant la Deuxième Guerre mondiale, ils testaient les Ziganes et les Juifs. Le monde a été horrifié après la guerre. Donc, ils ont vu cela. Si horrifiés qu'ils ont signé la charte de Nuremberg. Et qu'ils ont dit, ils ont juré que ça n'arriverait plus. Jamais. Et pourtant, à 1 an et demi, 2 ans, maintenant, toutes ces convictions ont soudainement disparu de nos jours. Les gens portent des masques alors qu'aucun fondement scientifique ne leur a été présenté. C'est ce que dit monsieur ici. Ces agences gouvernementales orchestrent l'obéissance. Ce n'est pas de la démocratie. C'est le produit d'un projet de biosécurité dirigé par des pharmaceutiques qui réduira à l'esclavage toute la race humaine. Apocalypse 13, verset 1. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Comme je vous disais, les cornes, c'est la puissance, les rois, les empires. Et 7 têtes. L'esprit de la bête dans ses têtes. Et sur ses têtes, des noms blasphèmes. Cette tête est religieuse. Elle blasphème. Elle est contre l'Élohim des cieux. Cette bête, je vais continuer. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme celle d'un lion.
Elle a toute la puissance de ces, on peut dire, c'est symbolique de ces animaux. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. C'est le diable et toutes ses armées. Ces gens sont subjugués, vont faire des choses horribles parce qu'ils sont inspirés par ces armées de démons. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. C'est la dernière bête avec toutes les technologies que nous voyons. Les autres têtes n'avaient pas ces choses, mais elle a toujours la méchanceté. C'est l'esprit de la méchanceté. Cette tête est la 7e résurrection de la bête. Et les gens sont remplis d'admiration. Ils voient renaître ce qui avait déjà existé, dans un sens. Sans la technologie, mais avec en plus cette technologie, mais ils ont sans doute été affamés. Car ils vont nous affamer. Et cette bête leur offre la nourriture à condition qu'ils prennent la marque. Pour comprendre un peu, la 5e tête était dirigée avec Napoléon, qui fit alliance avec le faux prophète, le pape. La 6e tête était dirigée avec Hitler, qui a fait alliance aussi avec le pape, le Vatican. Aujourd'hui, le pape parcourt la terre, comme je disais, afin que les gens se fassent injecter une substance et se soumettent à cette corne, cette royauté pharmaceutique et à leur gouvernement, cette religion d'Apollon et d'Esculape. Ils travaillent ensemble. Étonnant? Pas si tant quand vous comprenez. Venez avec moi, Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. C'est une bête qui aide la première bête à naître, si on veut, à vivre et à... Mais ils sont tellement ensemble que l'autorité de cette bête-là est donnée par l'autre bête qui avait 2 cornes. Qu'est-ce que je vous ai dit pour les cornes? Ce sont des autorités, ce sont des royaumes, ce sont des puissances. Il y en a 2, semblables à celles d'un agneau. L'agneau représente toujours, c'est symbolique d'une religion qui est douce, qui est bonne, qui est, on fait le bien pour vous, mais qui parle comme un dragon. Mais finalement, ce sont des religions diaboliques. Ce sont des religions qui veulent détruire l'être humain. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Vous n'avez pas le choix. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Comprenez ce que Jean a vu. Il ne sait pas, cette technologie dépasse aussi. Ces prodiges peuvent très bien être des hologrammes qui font des choses énormes. Pour nous, on comprend, pour lui, Et les cornes symbolisent la puissance. Ces 2 cornes vont relever la puissance de cette bête qui a toujours été européenne. Elle le sera, croyez-moi, et elle va se relever de ses cendres. Ça ne veut pas dire que ce sera le pape que nous voyons. C'est spécial. La situation que nous voyons. Parce que de l'extrême gauche que nous sommes, nous pouvons tomber à l'extrême droite aussi. Je m'attends bientôt à un autre pape, une autre situation politico-militaire. Quand nous voyons le cheval blanc au galop, la fausse religion à 2 cornes qui séduit les nations. Mais le prochain cheval est le cheval roux. C'est la guerre qui arrive et les situations politiques changeantes, énormes, qui arrivent aussi. Mais ça, c'est une autre étude. Soyez bénis. Je vous aime.